Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter mon premier podcast. Ça fait un moment que je voulais le sortir et je me suis finalement décidée aujourd'hui. Donc pour vous présenter une initiative particulière qui vise à favoriser l'écriture en tout genre, que ce soit pour les professionnels, les non aguerris, toutes sortes de personnes, les jeunes, les professionnels, enfin ceux qui en ont besoin dans leur milieu professionnel, les enfants, toutes sortes de personnes. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes se jettent dans l'écriture sans savoir vraiment comment on fait. Donc c'est en mode, je vais faire un roman de science-fiction de 600 pages, même si j'écris jamais, 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 même au travail. Et en fait, on se rend compte en plein milieu que c'est pas si facile, voire au tout début. C'est un peu comme si vous vouliez cuisiner et que vous n'aviez aucune notion en cuisine et que vous voulez commencer par faire une pièce montée avec tout ce qui est nougatine, etc., en mode super compliqué. Donc, on se rend vite compte que est-ce qu'on peut se jeter dans l'écriture sans expérience? Oui, mais il va falloir avoir quelques bases et quand même s'entraîner. Donc, quelques petits exercices pour s'entraîner de temps en temps et maîtriser quelques classiques. Euh, et donc ça, on va le faire comment? Ouais, tout simplement, je vais mettre en ligne régulièrement des vidéos pour répondre aux questions de l'écrivain. Donc ça peut être des questions que moi-même je me suis posées en écrivant, des questions des personnes avec qui je travaille, qui veulent écrire leurs livres et avec lesquelles on échange sur leurs interrogations. Et, euh, et donc petit à petit, on verra en fin de vidéo, on va mettre en place ce que j'appelle le slow writing, donc c'est-à-dire avoir du résultat petit à petit, vraiment se familiariser avec l'écriture, mais aussi parce qu'on aime l'écriture, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a envie de se sentir bien. Donc, euh, donc se sentir bien, d'aller au plus profond de soi, de vraiment, enfin, c'est un vrai travail euh, qui cherche à une introspection en profondeur et qui cherche à aller en vous-même. Donc c'est pas juste écrire des phrases un petit peu aléatoires et qui n'ont pas vraiment de sens. C'est vraiment on va mettre en place une écriture qui a du sens. Alors, me concernant, moi ce que j'aime particulièrement, c'est le domaine de l'enfance. J'ai écrit un livre avec mes deux enfants qui s'appelle Pot Monster, l'histoire du monstre du placard, qui à la base a été créé parce que ma fille était, comme beaucoup d'entre nous à son âge, terrorisée de ce fameux monstre qui nous réveille la nuit. Donc on a écrit une histoire super mignonne et on a dessiné et tous les personnages. Donc ça, c'était vraiment sympa pour eux parce que ça les permettait de se familiariser au monde de l'écriture. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils accomplissent un vrai travail et avoir entre leurs mains leur propre livre. C'est quand même une expérience unique. En ce qui me concerne, au niveau de mes études et de ma carrière, j'ai un master en sciences politiques tourné vers la sociologie politique et j'ai toujours été habituée aux trajectoires atypiques, c'est-à-dire que euh, mon travail consistait en des interviews de personnes qui avaient un cheminement de vie atypique et et en fait, cet angle-là m'a vraiment ouvert à l'écriture. Ça a été renforcé également par un volet entrepreneurial parce que je travaille dans la communication et je m'adresse à toutes sortes d'entreprises. Donc, je travaille avec une agence d'expatriation et notamment là, je reviens sur tout ce qui est parcours de vie, trajectoire, donc avec des familles qui quittent un pays pour aller dans un nouveau pays pour soit définitivement, soit pour un temps long, très long. Donc c'est très enrichissant de voir tous ces parcours. Et j'ai travaillé pour une start-up collaborative, pour une société de food. Et je travaille là également avec des agences immobilières pour un petit peu donner du sens à la pierre, que ce ne soit plus une
une donnée froide, mais vraiment de mettre de la vie dans la pierre. Donc en fait, à travers ces expériences, je suis, euh, je suis vraiment aguerrie aux deux versants de l'écriture parce que à la fois je vais être à l'écoute de celles et ceux qui parlent, donc de mes enquêtés quand c'était pour la sociologie ou de l'entreprise avec laquelle je travaille ou des personnages que je crée dans les romans, des personnes avec lesquelles je travaille pour justement mener à bien leurs livres. Ça peut être toutes sortes de livres, hein, des livres dans la science. J'ai travaillé pour quelqu'un qui voulait faire de la science-fiction, j'ai travaillé dans l'autobiographie, j'ai travaillé aussi pour tout ce qui est romans médiévaux, donc c'est vraiment très enrichissant. Et le deuxième versant de l'écriture, c'est que j'écris aussi pour les lecteurs, c'est-à-dire que je suis habituée à ce que mon travail doit être réceptionné, son message doit avoir du sens pour un lectorat. Euh, et en fait, tous ces volets, toutes ces expériences ont renforcé mes réflexions autour du cheminement et de l'avènement d'une vie. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ce que j'appelle l'écriture trajectorielle, parce que c'est un travail sur les ambiguïtés de la vie, les nuances qui forment les complexités dans notre vie. Parce qu'une vie, c'est pas linéaire, et justement, c'est ce que l'écrivain veut faire ressortir, et à travers des émotions, à travers des changements, à travers des nuances dans les êtres, parce qu'on n'est pas soit blanc, soit noir. Et c'est tous ces questionnements qui enrichissent un texte. Et donc pourquoi la composition.fr? Parce que moi, je pense qu'on a toutes et tous une histoire à raconter et que finalement, il y en a pas mal qui ont cette petite étincelle, qui veulent qui veulent écrire un livre, que ce soit un livre un livre romantique, un livre de science-fiction, une autobiographie, un livre biographique pour rendre hommage à une personnalité, à une personne chère. On a beaucoup de personnes maintenant ont cette étincelle et j'aimerais les aider dans leur travail. Alors, comment j'aimerais que ça se passe? Alors, dans un premier temps, j'aimerais un volet un petit peu presque scolaire où on va voir comment dans l'écriture on peut avoir des méthodes et des astuces parce que, alors, contrairement à ce qu'on pense, non, on n'arrive pas devant une feuille et puis on pond un Game of Thrones ou un Harry Potter. Il y a un travail derrière. Alors, pour certains écrivains, c'est vrai, c'est moins conscientisé que pour d'autres. Mais bon, moi, je préfère mettre vraiment les choses à plat, comme avec les personnes avec qui je travaille, et on va repartir de la base zéro avec, on va dire, des petits ateliers d'écriture, où voilà, on va se confronter à l'écriture sur un sujet donné, et on va ensemble voir certaines astuces et procédés pour vraiment incorporer l'écriture à son mode de vie. Après, dans un deuxième temps, il va falloir structurer et mettre en place l'histoire. L'histoire, les personnages, quand je parle d'histoire, c'est vraiment le livre en général, parce que là, il va falloir que vous commenciez, on va plus être dans du scolaire, il va falloir sentir, mener son histoire au fur et à mesure, ça va vraiment être quelque chose toujours de pas à pas, mais qui va être beaucoup plus dans la structure et quelque chose où vraiment on va voir le squelette du livre apparaître, voir y mettre les muscles et compagnie. Alors ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que tout ce travail s'effectue autour de discussions, que ce soit pas juste comment je fais mon livre et basta, mais qu'on ait des réflexions autour d'émissions, de thématiques, différents auteurs qui ont abordé le sujet de l'écriture ou d'autres sujets en lien avec nos thèmes euh, pour, euh, pour en discuter tous ensemble. Ce qui nous amènera en fait au à l'aspect très important de l'écrivain qui est l'inspiration et la créativité, puisque on a besoin de personnaliser nos écrits, on a besoin de se sentir vivre à travers nos écrits, de se sentir même parfois torturé à travers nos écrits, mais on a besoin de créativité et d'inspiration. Donc pour vivifier notre écriture et surtout valoriser les émotions
Donc à travers les personnages, à travers toute la structure de notre histoire, on a besoin de cette inspiration et cette créativité qui vont nous être propres. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour des vidéos concrètes et qui nous amèneront vers l'écriture. Si vous le souhaitez, vous pouvez jeter un œil à mon site internet, lacomposition.fr, et me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis notamment présente sur LinkedIn, Instagram et même Facebook, pareil que LinkedIn. Je vous remercie.